Salut à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, c'est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans cette vidéo spéciale FAQ. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, une FAQ que j'ai lancée sur Instagram. Comme toujours, plein de questions. Alors déjà, avant toute chose, première vidéo de l'année, très bonne année à tous. Vraiment, je vous souhaite le meilleur pour 2022 et que tout aille bien pour vous et vos familles. Il y a un petit message que je passe aussi chaque début d'année. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, mais c'est important que je fasse ce rappel à chaque fois. Je suis dans une activité qui a tendance à pousser à la consommation, voilà, clairement, hein. Moi je fais ça parce que je kiffe, il y en a qui aiment pêcher, acheter des cannes à pêche, acheter des montres, tout ce que tu veux, chacun a son délire, moi c'est mon délire. Mais il faut pas se mettre dans des états incroyables pour une paire de baskets, faut pas vous endetter. Une paire de baskets ça ne sert strictement à rien, je le dis à chaque fois, des vêtements c'est pas, il y a aucune utilité d'en avoir 50 000. Il faut vraiment faire la part des choses, je vous partage ma passion, l'important c'est de payer votre loyer, de remplir votre frigo et de vous occuper de vos proches. Voilà, ça c'est la base. Et après, s'il vous reste de l'argent, faites-vous plaisir avec ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, je précise ce point chaque année parce que c'est important. Donc, on va commencer la FAQ. Voilà, on va commencer la foire aux questions, hein, comme on dit. Aussi, si vous voulez, pendant qu'on y est, un petit abonnement à la chaîne parce qu'il y a toujours plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Donc, c'est bien dommage. Un petit abonnement, la cloche des notifications, commentaires, like. Voilà, envoyez la force et soutenez si vous aimez les vidéos, tout simplement. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. On est bien d'accord. On va commencer la FAQ. Alors, bien sûr, il y a plein de questions qui se ressemblent. J'ai fait une sélection d'une vingtaine de questions. C'est pas la première FAQ que je fais, donc il y a beaucoup de réponses que j'ai déjà données dans le passé, mais bon, comme il y a toujours des nouveaux arrivants sur la chaîne et que moi-même je change et j'évolue, il y a aussi des réponses différentes. Et ben, je vous propose qu'on commence tout de suite. Quoi, hein? Tout simplement, voilà. On va commencer par Rafio94, que je connais parce que je l'ai rencontré, si je me trompe pas, à Encore Sneakers à Marseille. Big shout out à la famille Encore Sneakers et à Marseille, bien entendu. Bonne année à tous les Marseillais et à tous les gens qui regardent cette vidéo. Rafio94, pourquoi on n'a plus accès à rien? Alors, je vais te donner une des raisons, c'est que il y a tout cet effet boule de neige sur le mouvement des sneakers, de la basket. Et donc, tout le monde se dit, il y a beaucoup de gens qui achètent, je pense même plus que la moitié des gens qui achètent toutes les paires, uniquement dans le but de les revendre, même si ça se revend pas. D'ailleurs, sur certaines paires, vous pouvez le jour même l'acheter moins cher que quand elle vient de sortir. Tout le monde se précipite sur les sorties, ça bouche le marché. Bien sûr, les marques créent à la demande et le besoin, etc. Donc voilà, c'est tout un système qui est comme ça, donc il faut apprendre à garder ses distances avec tout ça. Rafio, frérot, c'est une des raisons, je pense, c'est que tout le monde achète pour revendre maintenant. Donc, il n'y a plus de paires et tout le monde doit acheter à la revente. LCNT24, comptes-tu ressortir un livre? Oui, je compte ressortir un livre, peut-être même plusieurs, mais bon, peut-être pas l'année prochaine parce que c'est extrêmement usant d'écrire un livre et d'avoir YouTube à côté. Peut-être que cette année, 2022, je vais peut-être essayer de me concentrer plus sur les vidéos YouTube et sur d'autres très gros projets liés aussi à l'écriture de mon 3e livre. Voilà. Donc oui, bien entendu, LCNT24. Max Véron, tu vis uniquement de tes vidéos et livres ou tu as d'autres activités? Je vis uniquement de YouTube, Instagram, mes livres, même si c'est pas des sommes mirobolantes. Comment je gagne de l'argent avec les pubs sur les vidéos? Pour être transparent avec vous, ça me rapporte entre 500 et 700 euros par mois. C'est pas beaucoup. C'est très bien, attention, mais voilà, ça suffit pas. Je gagne aussi de l'argent sur les liens qui sont dans la description parce que pour la vidéo SOTW, c'est comme un média comme le site de la Sneakers ou Camino TV, etc. C'est des liens d'affiliation. Je pense que c'est normal que quand on fait un travail, qu'on trouve un moyen de se rémunérer avec. Et au final, pour cette vidéo-là, je suis à peu près comme un média. Tous les liens que vous trouvez sur Internet, ce sont des liens d'affiliation. C'est normal, pour vous, ça change rien. Et pour moi, ça me fait une commission sur chaque vente. Alors ça non plus, c'est pas des sommes mirobolantes, mais ça, plus ça, voilà, les partenariats et les bouquins. Mais oui, c'est mon seul taf. Question de Boto29. Es-tu heureux? Je suis comme tout le monde, il y a des hauts, des bas. Moi, mon but, c'est de vous présenter des vêtements, des chaussures et tout ça, et essayer de vous amener un peu de bonne humeur, donc je vais pas me plaindre de ce qui m'arrive dans ma vie perso. Ça, c'est pas intéressant, en fait. Oui, je suis heureux, mais je suis comme tout le monde, j'ai des hauts, j'ai des bas. Ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos, je venais d'avoir des décès dans la famille ou des amis, etc. Et puis avec le sourire, parce que c'est le truc, c'est ça, c'est que je vais pas faire, par exemple sur Instagram, je vais pas faire des stories quand je vais changer un pneu au garage, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi, il faut faire attention, parce qu'on voit toujours le beau côté des choses, parce que les gens partagent quand c'est bien.
quand il leur arrive des trucs bien, quand ils vont en voyage. Hein. Donc les gens ont tendance à se dire, ah ouais, mais il a une super vie, c'est super, c'est génial et tout ça. Alors bien sûr, je vis quelque chose d'assez cool, ça je vais pas dire le contraire, mais voilà, je suis comme tout le monde. Et voilà, pour répondre à tes questions... Boto29, es-tu heureux? Benjamin Reyens, ou Reigns, désolé pour la prononciation. Est-ce que tu penses manquer de place pour toutes tes paires? Oui, je manque de place pour toutes mes paires. D'ailleurs, j'ai fait un tri là, parce que j'avais plus assez de place, il y avait des murs que je voyais plus. J'avais même oublié un énorme miroir qu'on voyait plus derrière les boîtes. C'était trop. Oui, je manque de place par rapport à ça. La poule fait meuh. Ta vie d'avant vs ta vie de maintenant. Alors ma vie d'avant, c'était en CDI dans une entreprise. Dans mon dernier taf, c'était dans le bâtiment où je fabriquais des modules de vie. Et aujourd'hui, ma vie de maintenant, c'est YouTube, c'est les baskets, c'est la SAP et tout ça. Donc c'est très très cool. Je préfère ma vie maintenant, forcément. C'est cool, mais il y a le revers de la médaille aussi, parce que quand vous êtes en CDI, vous avez le confort de vous dire que vous avez un salaire qui arrive le mois prochain, que vous avez des primes que vous cumulez pour la retraite, que vous avez des congés payés. C'est très très bien tout ça quand même. Et quand on n'a plus tout ça, je peux vous dire que c'est assez compliqué. Mais je préfère évidemment ma vie de maintenant. C'est cool quoi, même si avant le Covid c'était beaucoup mieux que maintenant, parce que là je me retrouve un peu bloqué depuis 2 ans presque maintenant, donc c'est catastrophique en vrai, mais voilà, je préfère quand même maintenant. Que penses-tu de la montée de New Balance? J'en pense que c'est très très bien. Moi j'ai toujours aimé New Balance. C'est des paires pour les gens qui ont les yeux un peu plus affûtés. Même si d'apparence elles peuvent paraître plus simples ou moins flashy, moins cool. Et c'est un peu comme certaines montres où New Balance très fort, en plus avec Teddy Santis à la tête de la direction de création chez New Balance à Boston. Teddy Santis qui est le patron d'Aimé Léon d'Or, et Aimé Léon d'Or qui est une marque qui correspond parfaitement à l'esprit de New Balance et ce côté un peu streetwear, moderne, élégant. Non, c'est très très bien, et je pense que même New Balance, ils en sont très contents, bien entendu, mais que même eux, ils ont du mal à gérer tout ce qui se passe pour eux en ce moment. Mais c'est très très bien, je ne peux que valider ça. Il y a déjà eu des super collabs New Balance à l'époque, et grâce à ça, il y en aura des encore meilleurs quoi. Valou AVZD. Quelle paire regrettes-tu de vendre si tu n'avais pas le choix? Si j'avais pas le choix, je regretterais de vendre ma Air Jordan 4 Cause. C'est une de mes paires préférées, c'est surtout qu'elle a une grosse valeur financière entre guillemets. Et puis la vendre, ça va me dépanner 1 mois ou 2. Mais voilà quoi, c'est la vendre pour dépanner juste 1 mois ou 2, ça me ferait vraiment chier de la vendre. Yankees Prod, pour toi, il est mieux de conserver ces paires dans leur boîte ou dans des box en plastique? Je pense que box en plastique ou boîte, c'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est de garder vos paires dans des pièces sèches, tempérées. Voilà, faut pas qu'il fasse froid, faut pas que ce soit humide, forcément si c'est sec, c'est pas humide, évidemment. Parce que si vous mettez vos paires dans des pièces humides ou froides, vous allez voir qu'en peut-être même en 6 mois, elles vont déjà jaunir. Mais après, ça peut très bien se conserver assez longtemps. Et si vous voulez garder les boîtes, ou les mettre dans des boîtes en plastique, ou les poser sur des étagères, à vous de voir. Par contre, si vous les mettez dans des boîtes en plastique transparentes, ou que vous les posez sur des étagères, ne mettez pas vos paires exposées aux rayons du soleil, tout simplement parce que les rayons du soleil... Excusez-moi s'il y a des petites variations de lumière là les gars, il y avait une belle lumière, donc je me suis dit que j'allais tourner avec la lumière du jour, mais c'est toujours le problème quand on tourne avec la lumière du jour, c'est voilà les variations, il y a des nuages qui passent et tout ça, donc vous avez des variations de lumière, je suis désolé pour ça. Et donc pour revenir à ce que je voulais dire, si vous mettez vos paires sous les rayons UV du soleil, elles vont jaunir, elles vont changer de couleur et tout ça. Donc ça aussi c'est très important de penser à ça. Voilà, Yankees Prod. Scand 2106, une émission de télé sur la mode, le street art, ça te dirait? Continue, tu déchires. Bien entendu que oui, effectivement, ce serait très très cool. Surtout qu'il y a une grande pauvreté dans le paysage audiovisuel sur tout ce côté-là. Et pour répondre doublement à ta question, et pour rejoindre la question sur le 3e bouquin tout à l'heure, j'ai eu des rendez-vous avec des productions. Ça veut pas dire que ça va se faire, mais en tout cas, on est en train de monter des projets pour des émissions télé. Je suis tombé vraiment sur des gens très sérieux. Après, je sais, ça m'est déjà arrivé il y a 2-3 ans d'avoir aussi des rendez-vous dans des grosses boîtes de production et qu'au final, il se passe rien. Ça peut très bien ne pas arriver, mais en tout cas, les gens avec qui j'ai eu des rendez-vous sont très motivés. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Et ce sera lié à mon 3e bouquin. Je peux vous dire que le thème, ce sera encore sur la basket, mais de manière complètement différente. Ça n'existe pas, c'est toujours ce que je veux faire. Quand ça existe, j'ai pas envie de le faire. Voilà, on verra si ça peut se faire. Je peux vous assurer que ça va être un truc de malade. Anto Si Walk, ton album préféré de 2021?
Alors, c'est pas vraiment des albums. J'ai beaucoup aimé All In de Skepta et j'ai beaucoup aimé Le Monde est méchant de Niska. Je crois que c'est une mixtape d'ailleurs, Le Monde est méchant. Enfin bref, peu importe. En tout cas, ouais, All In. Et voilà, bien sûr, il y a plein de choses que j'aime beaucoup. J'aime la bonne musique, j'aime le bon son, je m'en fous que ce soit nouveau, vieux, jeune. J'en ai rien à faire, vraiment. Hein. J'aime la bonne musique, voilà, tout simplement. Alors ensuite, Valentin. Est-ce que tu changes de paire tous les jours ou est-ce que tu as des paires de moments que tu mets H24? J'ai des paires que je mets énormément pour me déplacer, surtout dans ma ville, parce que j'aime bien me déplacer à pied. Ce que je mets le plus, c'est les Adidas Ultra Boost, avec le Prep Knit et le Boost. Je l'ai dit 50 000 fois, mais le confort, c'est absolu. On marche sur un nuage, voilà. C'est ce que je porte le plus dans mon quotidien, mais je pense quand même que je change de paire tous les jours. Donc voilà, c'est pas très cohérent, mais si, je change de paire, enfin surtout quand je sors, je change de paire à chaque fois, quoi. Je les mets dans une boîte, je les range, si elles sont un peu sales, je leur mets un coup de lingette crêpe protect. Voilà pour répondre à ta question, mon ami Valentin. Agent Bonade, ça préfère les paires cheloues expérimentales ou les collaborations sur des modèles classiques? À une époque, je pense que je t'aurais répondu les collaborations sur des modèles classiques, mais aujourd'hui, je vais te dire moitié-moitié parce que je suis toujours dans les baskets, que j'ai enlevé mes œillères. Avant, je peux te dire je préfère ça, j'aime ça, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. J'ai appris à prendre du recul sur les choses, à observer. J'aime voir le travail, j'aime imaginer le dessin, comment ça a été fait, tout le concept. Donc les paires cheloues expérimentales, moi j'aime bien parce que je vois ça comme un travail et je vois ça comme quelqu'un qui a bossé, qui a fait un taf. C'est pour ça que vous ne me voyez pas partager tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça c'est de la merde, ça c'est ci, ça c'est ça, parce que au final non, c'est pas vrai, c'est peut-être pas la bonne époque, c'est peut-être pas le bon moment, mais on ne sait pas. Donc il faut réfléchir, voir le travail qu'il y a sur les paires. Donc aujourd'hui, j'aime toujours bien sûr les classiques et les collaborations, mais j'aime aussi les paires cheloues expérimentales. Voilà mon ami. T'as combien de paires en tout, David GLR? Ah bah écoute, j'ai un peu plus de 500 paires, mais là c'était trop, parce que tout simplement ça sert à rien. Donc j'ai fait un gros tri, je crois que j'ai dû en enlever 80 de ma collection, vendre quelques trucs que je mets pas, ou voilà, qui sont inutiles pour moi. Maintenant, je sais pas, je sais pas exactement, mais bon, les paires sont toujours là, j'ai pas tout vendu, donc j'ai toujours à peu près 500 paires. Je me rappelle qu'au début, mon objectif, c'était pouvoir changer de chaussures tous les jours pendant un an. C'était mon objectif. C'est dépassé depuis 2 ans, je crois, déjà. Donc voilà, quoi. Au bout d'un moment, ça sert plus à grand-chose. Autant serrer la collection avec vraiment des trucs qu'on aime vraiment. Voilà. LVS Kid, pourquoi avoir fait ton événement sortie du livre dans les prochains locaux du Dover Street Market? Alors tout simplement déjà parce que Tex connaît Romain qui gère tout le lieu, le 35-37. Donc on a eu l'opportunité de pouvoir le faire là. C'est l'opportunité idéale parce que c'est pas encore ouvert. Ça va ouvrir en fin d'année, je pense cette année. Ça dépend le Covid et tout ça. Le Dover Street Market, c'est un point névralgique de la mode, un regroupement de créateurs. Nous, avant qu'on fasse la soirée, il y avait Porsche et l'art de l'automobile. Pendant qu'on y était encore, il y avait toujours le showroom Balenciaga Gucci. Il y avait eu le défilé juste avant. Et après, il y a eu la soirée pour le bouquin. Donc c'est quand même assez incroyable. Et ça colle parfaitement. C'est un livre sur le street style, sur la mode urbaine. Et donc, le faire au Dover Street Market, mais c'était absolument logique et parfait. Un camp à All My Sneakers Ultime. Écoute, Amétis BR, ça voudrait dire sortir toutes les paires. Déjà, j'ai essayé d'en faire, j'en ai déjà fait 3 sur la chaîne et le dernier, j'ai pas pu tout sortir. C'est pour ça aussi que maintenant, je vous fais toutes mes Air Max One, toutes mes Jordan 6 ou toutes mes Yeezy ou des vidéos comme ça. C'est juste pour vous sortir des petites parties de ma collection à chaque fois, parce que je peux pas tout sortir. Mais je pense que si un jour, par exemple, je déménage, ce qui est possible, à ce moment-là, je ferai vraiment un vrai ultime All My Sneakers, avec toutes les paires sorties et faire une vraie grosse vidéo. Et je le ferai de toute façon, même si je reste dans cet appartement, je le ferai. Mais pas tout de suite en tout cas, parce que c'est un taf, c'est un vrai taf de malade. Voilà, on est vidé quand on fait ça. Maxime 1013, comment fais-tu pour gagner des raffles? Force à toi. J'ai sélectionné cette question parce que je veux dire quelque chose. Déjà, moi j'ai pas accès à tout, contrairement à ce que tout le monde pense. Je fais beaucoup de raffles et j'en perds comme tout le monde 99,9%, c'est normal, il y a plus de demandes que d'offres. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai des amis par exemple qui disent ouais les raffles ça sert à rien, on gagne jamais, nanani nanana, ok, mais ils ne s'inscrivent pas sur les raffles, tu vois ce que je veux dire?
Si vous ne vous inscrivez pas sur toutes les raffles, si vous faites pas ce que vous avez à faire, bah c'est sûr que vous n'allez pas gagner. Je veux dire, au bout d'un moment, si vous voulez gagner les raffles, eh ben, il faut les faire. Alors on est d'accord, les raffles c'est relou, mais je peux vous dire que ça a quand même un côté positif, parce que les paires en édition limitée, avant ça sortait que à Paris ou dans des grandes villes françaises, et dans très peu de shops, hein, ça se compte sur moins de 10 magasins en France, et du coup tous les gens qui étaient en province n'avaient pas accès à ces paires-là. Maintenant avec les raffles, tout le monde a accès à ces paires-là, donc ça a quand même un côté positif. Donc il faut pas oublier ça, mais bien entendu, c'est relou les raffles, ça fait grave chier de ouf en vrai. Maintenant c'est comme ça, il y a eu trop de bagarres, il y a eu trop d'histoires, trop de problèmes. Et voilà, c'est la rançon de tout ça. 2 questions de Clem. Léo64, ta Jordan 5 préférée et ta paire préférée. Bah ma paire préférée, j'en ai à peu près 3 qui se battent en duel. La Air Jordan 6 de Hornbaker, vous le savez. La Nike Air Yeezy 2 Red Octobre, qui est pour moi une tuerie, voilà, elle est magnifique. Et la Nike Mag, hein, voilà. De préférence l'édition 2016. La Nike Mag, pour moi, c'est quand même la paire ultime du collectionneur. Et elle est très rare, extrêmement chère, pour répondre à ta question. Et ma Jordan 5 préférée, j'aime bien la Oreo, qui est ressortie récemment avec le nom Moonlight, parce que je l'ai beaucoup portée, et que en noir, je trouve que la Jordan 5 à l'époque faisait un gros pied, et en noir, elle est assez fine, donc ça passe. Et j'ai bien aimé aussi le pack Jordan 5 Suprême d'il y a quelques années, là, avec la blanche, la noire, et celle avec le Suprême camouflage. Donc voilà, c'est des belles paires de Jordan 5. Penses-tu que Nike va abuser en exploitant Off-White? Qu'en penses-tu? Me demande Gabriel 2109. Ce que j'aimerais, et ce qui serait pour moi logique de faire, c'est des rééditions, hein, pas des restocks tous les mois, des rééditions pour les anniversaires, pour les 10 ans de telle paire, pour un hommage, un tribute, ressortir des paires pour ces occasions-là. Et puis, faut pas oublier un truc, c'est que les paires de Off-White, elles ont une signature visuelle, c'est Virgil Abloh. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si on refait des paires Off-White, Nike, ce sera plus les mêmes paires, parce que ce sera plus Virgil Abloh. Voilà, ce sera juste de l'inspiration. Donc les vrais Off-White Nike, les vrais Off-White Jordan, c'est celles qui sont sorties voilà, avant sa mort, ou celles qui vont sortir, qui sont déjà programmées à venir. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ce serait bien. Ils peuvent l'exploiter, bien sûr, mais je pense que ce serait maladroit de le faire. Et puis, il faut pas tuer les paires, faut pas ressortir des trucs comme ça. Faut en faire, voilà, des kiffs, quoi. Faut en faire des grâles. Donc voilà, pour répondre à ta question, Gabriel, on verra bien. On verra bien. El Nino 013, à quand une collab avec une célèbre marque concernant la sneaker, c'est les vêtements. El Nino, j'ai déjà eu pas mal de rendez-vous pour faire des collaborations. Ça aussi, ça s'est jamais fait. Et je suis pas du tout du genre à aller voir une marque pour leur demander une collaboration. Pour moi, ça doit être dans l'autre sens. Si t'es une marque, tu dois être assez intelligent pour te dire, il faut que je collabore avec cette personne. Si je fais un truc sur ce sujet-là, ça serait bien avec telle personne ou telle personne. C'est pas à moi d'aller voir une marque et leur dire, venez, on fait une collab. On verra bien. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, tant pis. Bien sûr, j'aimerais bien faire une vraie collaboration avec une grosse marque, tant qu'à faire. Durden Tyler 69, le placement de produit le mieux rémunéré que tu aies refusé, et pourquoi? J'ai refusé 10 000 € pour une application de jeu de casino en ligne, il y a à peu près 2 ans, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment dans mon truc, en me disant non, ça correspond pas assez à la chaîne et tout ça. C'était pas n'importe quoi, c'était un gros groupe de casinos. Bah déjà, pour proposer une somme comme ça, voilà, c'était un gros groupe de casinos en France. Du coup, j'ai refusé. Peut-être qu'aujourd'hui, je le ferai en tant que sponsoring de vidéos en incrustation, parce que c'est l'important pour moi quand je vous présente quelque chose, c'est que ce soit une vraie entreprise, que ce soit pas une arnaque. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous présente le truc. Voilà, la vidéo est sponsorisée. Je fais une incrustation de 60 secondes où je vous montre le truc. Si vous kiffez, vous kiffez. Le lien est dans la description. Si vous kiffez pas, vous kiffez pas. Il n'y a aucune obligation. Je trouve ça, voilà, plutôt juste. Et moi, je peux acheter du nouveau matos. Je peux investir et vous proposer un meilleur contenu. Ensuite, tenir 60 secondes pour ça, bah c'est pas très grave. Je l'ai fait très peu de fois, je crois que je l'ai fait qu'une fois, j'ai fait des partenariats, mais une incrustation pour une entreprise, je crois que je l'ai fait qu'une fois, il y a un mois ou 2. Je pense qu'aujourd'hui, 10 000 €, j'aurais peut-être accepté, mais la vraie question, parce que là vous vous dites, ouais tonton, faut rester sur le droit chemin, faut rester sur le truc, et vous avez peut-être pas tort, mais moi je vous pose la question,
qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires, mais répondez honnêtement. Voilà, parce que c'est facile de dire ouais, non, mais quand on y est, hein, c'est difficile, c'est pas pareil, attention les gars. Et puis il faut travailler, il faut payer le loyer, il faut rentrer de l'argent, c'est important. Surtout quand on n'a pas de revenus fixes, comme je l'expliquais dans la question juste avant. Je sais pas de quoi demain sera fait, donc franchement, voilà quoi. Alors, une Nive XX, ou Nive 20, je sais pas. Là où les paires que t'attends le plus pour 2022. Alors, j'attends pas spécialement plus de paires que ça. Il y a des paires de Off-White que j'attends depuis longtemps. La Canary Yellow Jordan 1 et la Jordan 4 Bread. Voilà, en collaboration Off-White. Voilà, ça c'est vraiment deux grosses paires que j'aimerais voir sortir. Ça fait des années qu'il y a du teasing là-dessus. Donc, et puis là, avec malheureusement la mort de Virgil Abloh, ça va être impossible à COP. Mais bon, il faudra quand même essayer et se donner les moyens de pouvoir y avoir accès. S'il y a peut-être deux paires que j'attends, ce serait celle-là, mais je les attendais déjà en 2021. Voilà, donc on verra bien. Et il y a un truc que j'attends aussi, voilà, c'est ce que va faire Jerry Lorenzo chez Adidas, parce que là le suspense commence à être long. Adidas c'est une marque que j'adore, mais je pense qu'on a tous envie de voir un peu de la fraîcheur, on a envie d'être surpris, donc on a beaucoup d'attentes. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ont beaucoup d'attentes par rapport à ça, mais à faire attention parce que c'est Adidas Basketball aussi, hein, Jerry Lorenzo, donc on va voir s'ils vont faire des paires b-ball ou s'ils vont faire du lifestyle aussi, normalement oui, et il y aura de la SAP et tout ça. Fear of God Adidas, comme il y a eu Fear of God Nike, qui a été parfaitement réussi. Et donc on verra pour Fear of God Adidas. Moi j'attends vraiment de voir parce que Jerry Lorenzo il a un vrai talent. Donc, tout le monde attend tellement de ça que j'espère qu'on va pas être déçu quoi, tu vois. Donc ça j'attends ça en 2022. On va voir. Pascalou, ta Air Max One préférée de tous les temps. Très dur de répondre à cette question parce qu'il y a plein de Air Max One que j'adore et en plus moi j'ai mes goûts qui changent tous les 2 jours. Aujourd'hui je vais te répondre la Air Max One Kid Robot, encore plus la Air Max One Kid Robot Friends and Family en pink, une des paires du pack du 5e anniversaire de Pata, la Nike Air Max One Chlorophylle. Voilà, ça c'est des paires de ouf, voilà, malheureusement trop cher pour me le payer aujourd'hui. En tout cas j'ai pas un gros billet à mettre comme ça dans une paire malheureusement, même si j'aimerais bien. Et ouais. Voilà pour répondre à ta question ensuite. Go20 PRT, à quand un retour avec USB 13 à Rome? Ça c'est des questions qui font plaisir, qu'on sent que t'as regardé les vlogs sauvages et que t'as pris du plaisir avec nous. Voilà, il n'y a pas que USB 13, il y a tous mes copains, quand on voyage, c'est la colonie de vacances. On rigole et en plus on fait du contenu. Et ça c'est vraiment la belle vie. Je pense que ça se refera bien sûr. J'espère. USB c'est vraiment un copain, puis ça dépend aussi beaucoup du Covid, des voyages, etc. Donc à suivre quoi, mais voilà. Je peux pas te donner de date malheureusement. 2 questions. Steve, voilà. Oh, je sais pas si je prononce bien, encore une fois, désolé. On va parler sport apparemment. Qu'est-ce que tu cuisines depuis que tu as commencé le sport? Comment sont rythmées tes journées avec ton travail et le sport? Moi je vais essayer de faire une réponse 2 en 1 en expliquant une semaine ce que je fais, voilà, parce que ceux qui me suivent sur Instagram et qui regardent un peu mes stories savent que je vais beaucoup à la salle, même si ces derniers temps j'étais malade pendant 2 semaines et demie, ensuite je me suis fait mal au dos, donc j'ai pas fait une super fin d'année sportive, mais voilà, j'ai perdu 19 kilos depuis mars ou quelque chose comme ça. Mon but c'est de mincir et d'être dessiné musculairement. Je ne cherche pas à devenir balèze, esthète, bodybuildé, non. Bien sûr, je veux un beau physique, mais je veux un physique très particulier. Une semaine idéale pour moi, hein, quand j'arrive à le faire. Attention, c'est pas tout ce que je vais vous dire là, je le tiens pas forcément, mais c'est ce que je fais au mieux 1 jour sur 2 dans la semaine et 6 jours sur 7 dans la semaine, c'est musculation, cardio, musculation, cardio, musculation, cardio. Voilà. Tout en variant les exercices, en travaillant des groupes musculaires différents, en essayant de ne pas tirer sur les mêmes muscles à des jours trop près en intervalle. J'aime aller au sport le matin. Parfois, je me réveille à 5 h du matin parce que j'ai envie d'y aller ou parce que tout simplement, j'arrive plus à dormir, j'ai les yeux grands ouverts. Et des fois, je me réveille à 10 h, j'y vais à 10 h. Mais en tout cas, j'aime y aller le matin parce que aller au sport le matin, quand vous avez fini, vous vous dites « ça, c'est fait. J'ai fait mon sport. » Ça, c'est cool. Et en plus, l'avantage du sport le matin, c'est que ça vous réveille tout le corps et ça vous met en forme. Et du coup, le soir, vous allez bien dormir, etc. C'est tout un cycle à mettre en place, mais pour moi, personnellement, je préfère y aller le matin. Petit déjeuner, banane, café, un jus de fruits 100% pur jus pressé, avec des vitamines. Voilà ce que je prends au petit déjeuner. Si je vais tôt à la salle et que je rentre chez moi vers 10 h du matin, je vais me prendre un shaker de protéines et je vais prendre des acides aminés. Si j'arrive chez moi à midi de la salle, ça sert à rien que je prenne des protéines parce que je vais manger. Donc je vais manger des protéines. Donc je vais me faire un
blanc de poulet avec du riz, un steak avec du riz ou autre chose. J'essaye de me faire des petits plats, des crevettes sautées au curry. L'important, c'est de manger sainement et de comprendre et de faire comprendre à son cerveau qu'on peut bien manger sainement. Il suffit d'assaisonner, mettre des épices, de l'ail, des oignons, du persil, du sel, du poivre, du piment, du curry, tout ce que tu veux. Il faut s'amuser, même un petit peu de miel le midi, pas le soir. Il faut s'amuser, il faut bien manger. Je me prends un fruit en dessert le midi, voilà, souvent. 3 heures plus tard, à 15 heures, je me reprends un shaker de protéines. Je prends des protéines peu caloriques parce que mon but, c'est pas, encore une fois, de prendre de la masse, c'est de vraiment me dessiner. 3 heures plus tard, je mange des légumes avec de la viande blanche ou du poisson et encore une fois, bien cuisiné, et un yaourt 0% avec de la stevia pour donner un petit goût sucré au yaourt, voilà, en dessert. Mais je mange très bien, c'est très bon. Et en fait, c'est pas un régime, ça, c'est un changement d'habitude alimentaire. C'est reprogrammer votre cerveau. Voilà, arrêtez de vivre dans le déni et de se mentir à soi-même. Et là, je vous dis, c'est dur pour moi, j'arrive pas toujours à le faire. Avant, je me disais, putain, pourquoi on peut pas commander du McDo à la maison et rester là et ouvrir la porte et manger? Maintenant qu'on peut le faire avec les conneries de Uber Eats ou les trucs comme ça, moi, je cède aussi à cette facilité-là. Je trouve ça horrible et génial en même temps. Surtout que là, en plus, vous faites même plus l'effort de vous déplacer pour aller acheter à manger, donc vous restez encore assis sur votre canapé. Bref, aussi important de manger tôt le soir pour pas vous coucher avec de la bouffe dans le ventre et que ça se propage dans votre corps. Voilà, tout simplement. Je vais arrêter là, je vais pas rentrer dans tous les détails, etc. Mais c'est vraiment l'alimentation, le principal si vous voulez maigrir. Le sport, ça sert vraiment à se dessiner, sauf si vous faites du cardio, aussi à bien entretenir le cœur. Mais le sport, ça sert vraiment à se dessiner. Mais vous pouvez très bien maigrir sans faire de sport en changeant vos habitudes alimentaires. Chez moi, vous allez jamais trouver de gâteau, de mayonnaise, pas de soda, pas d'huile, pas de beurre. Et quand j'ai faim chez moi, je suis en galère. Donc quand je tiens, c'est très bien, mais des fois, Uber Eats. Thomas Sunshine. Shalom, salam, salut tonton. Quelle personnalité t'inspire le plus dans la mode? Ce qui m'inspire le plus dans la mode, déjà, c'est pas les personnalités. Et très sincèrement, hein, c'est là où je regarde moi la mode, c'est quand je me balade dans la rue et je regarde les gens comment ils s'habillent. J'adore voir des gens stylés, j'adore, voilà, c'est aussi comme ça que j'ai sélectionné des gens pour mon bouquin, parce que c'est des gens que j'ai croisés à un moment ou à un autre. Plus au-delà de la mode, hein, quand on a une espèce d'aura ou quand on a une espèce de charisme et qu'on a confiance en soi, surtout, vous pouvez mettre un sac poubelle si vous marchez la tête haute, les gens vont se dire, ah mais son sac poubelle là, il rigole même pas lui. J'extrapole un peu, mais c'est pour vous faire comprendre le truc. Après, il y a bien sûr plein de créateurs que j'aime bien, Matthew Williams, Craig Green, Kim Jones, Jerry Lorenzo, il y en a plein, voilà, j'ai pas tous les noms en tête. Après, comme Rosta, j'aime bien A$AP Rocky, bien sûr, A$AP Ferg, Skepta, et plein d'autres, voilà, Staley, enfin bref, plein de gens m'inspirent. Gabiche770, quel est ton plus beau souvenir depuis la création de ta chaîne? Ça, c'est une question très difficile parce que il m'est arrivé plein de trucs. Je suis parti plusieurs fois à Londres, je sais même plus combien de fois maintenant, pour voir des matchs de NBA, pour des événements, etc. Je suis parti en République tchèque, à Prague, chez la famille Food Shop, et je me suis fait des amis, Kofku Johanna là-bas, etc., etc. Je suis parti plein de fois au Kikit Market, à Rome, et puis l'Italie, c'est un pays que j'aime et j'adore. L'Italie, c'est un pays que j'adore. Mon père vit là-bas, donc je vais souvent en Italie aussi. Et je suis parti, enfin voilà, je suis parti en plein d'endroits. Je suis parti à New York avec Adidas. Je pourrais pas vraiment te répondre parce que il y a la destination, il y a l'ambiance, il y a les trucs. Donc chaque réponse sera différente par rapport à ça. Je pense que New York avec Adidas, c'était un truc de ouf. Même si c'était très court dans le temps, mais on a fait un événement incroyable. C'est en dehors du temps, ce qu'on a vécu là-bas, c'était vraiment ouf quoi. Puis je me suis fait des amis aussi, donc ça c'est le principal. Et puis bien sûr aussi les colonies de vacances, les vlogs sauvages, les trucs. Bien sûr ça aussi c'est très cool. Donc c'est très dur de répondre à cette question, mais il y a plein de choses que j'aime. Marius MQT. Donc si on te donne un budget limité, mais un temps limité sur quel site, ça serait lequel? Budget illimité, temps limité, il me faut un site qui est riche en produits, voilà, tout simplement. Donc je vais aller, pour moi, et les gens vont encore dire que c'est un partenariat alors que pas du tout, mais pour moi, je vais aller sur StockX. Parce que tout simplement, StockX, c'est la plateforme de revente qui réunit le plus grand nombre de revendeurs au monde. Donc vous avez tout sur StockX. Donc si je dois faire des achats rapides, et cliquer un maximum, bah je vais aller sur StockX parce que je sais que c'est là que je vais trouver
tout ce que je veux, ou presque. Milas DZ, comment se sont faites les connexions avec Seth Gecko et Funky Kalou? Bah écoute, Seth Gecko, on a des amis en commun, et Seth Gecko, c'est quelqu'un qui kiffe la SAP et tout ça, qui est aussi nostalgique d'une époque et tout ça. Et puis c'est un ami aussi à Texaco, il est venu sur des événements Ralph Lauren, et du coup bah, on s'est parlé assez facilement sur Instagram, je lui ai proposé de venir sur un shooting, et puis il est venu avec grand plaisir, il était super content, moi ça m'a fait super plaisir, et du coup on s'est revus par la suite à l'événement Dover Street Market, on se parle beaucoup sur Instagram et tout ça. C'est vraiment un bon gars, c'est le genre de gars qui avec les mots qui sortent tout seul de sa bouche, voilà, il s'en fout de ce qu'il dit, et c'est un mec sympa, Seth Gecko. Et puis Funky Kalou, pareil, connaît une connaissance à Tex, et puis on peut pas faire un livre sans parler d'accessoires, donc les lunettes. Et puis Funky Kalou, bah, c'est quelqu'un qui connaît vraiment son sujet, qui en revend lui-même des paires de malades, et puis en plus qui est opticien de métier. C'était la personne idéale pour ça. Et en plus, il était venu avec Seth sur le shooting, parce que c'est un copain à Seth Gecko. Les petites connexions à droite à gauche, c'est super cool. Rencontrer des gens aussi, ça c'est un truc que j'aime bien dans ce que je fais, rencontrer plein de gens. Quand est-ce que tu comptes te raser cette barbichette? Quand j'étais plus mince, plus jeune, j'avais quand même les joues assez creuses et puis la mâchoire assez carrée et tout ça. Et là je me dis que maintenant que j'ai remaigri, que j'ai atteint un certain poids, vraiment, voilà, je me dis que est-ce que j'ai retrouvé son visage? Donc je pense à me raser la barbe juste pour voir ma tête, mais j'ai super peur de faire ça. Donc voilà, parce que la barbe ça allonge un peu le visage, c'est ça qui est bien dans la barbe, c'est que voilà, regardez Drake, comment il était avant la barbe, c'était une catastrophe, et maintenant c'est un super beau gosse, quoi, tu vois. J'y pense, je sais pas si je vais le faire, mais voilà, si je retrouve mes joues creuses, ma mâchoire carrée, tout ça, ça peut être cool, à voir. À quand la présentation du dressing hors Varonne 23? Eh ben écoute, voilà, bah on est dedans déjà. C'est vrai qu'il faut que je le fasse, mais j'ai pas fini le dressing, j'ai pas fini la déco. Là, derrière l'appareil, il faut encore que je scie la porte, parce que j'ai mis du plancher et que du coup bah, la porte ne se ferme plus, donc il faut que je scie la porte, j'ai encore quelques trucs à installer et tout ça, mais je vous ferai cette vidéo là, mais quand j'aurai terminé, et je suis désolé, ça prend un peu de temps, donc voilà, mais c'est vrai que j'aimerais bien vous montrer. Là il y a un autre portant, voilà, moi j'adore les vestes, j'aimerais bien vous montrer mes vestes et tout ça, on verra, mais bientôt j'espère. Nathan GFFE, comment t'arrives à trouver tous tes vêtements et sur quel site? J'ai envie de te dire, faut suivre déjà les créateurs que t'aimes bien, faut suivre les marques que t'aimes bien sur les réseaux sociaux, et puis comme ça tu vas connaître tous les drops et tu vas voir visuellement les collaborations, les trucs qui arrivent. Voilà quoi, il faut suivre tout simplement, ou sinon vous regardez la vidéo des sorties de la semaine sur YouTube. On dirait qu'il n'y a plus de questions. Merci à tous pour vos questions et tout ça. Tiens, il y a Chris, mon pote Chris de Londres, qui vient de m'envoyer un message, bonne année. Ben, bonne année mon frère Chris, bien sûr je vais lui répondre sur WhatsApp. Excusez-moi si j'ai la tête un peu enfarinée, hein, c'était un peu la fête hier, vous ne m'en voudrez pas je pense, j'espère. Un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y répondre. Vous savez, les premiers soirs en général je regarde tous les commentaires, et puis après c'est compliqué parce je viens de voir qu'il y a plus de 500 vidéos maintenant sur ma chaîne, j'ai tous les commentaires des 500 vidéos, donc on peut pas répondre à tout le monde, au bout d'un moment c'est pas possible, mais si vous avez des questions en plus de cette foire aux questions là, mettez-les dans la description, j'essaierai de répondre à quelques-unes si je peux. Enfin voilà, je regarde toujours les commentaires dans les premiers jours, sauf quand je suis pas chez moi et que je peux pas, mais sinon je regarde toujours les commentaires. On se retrouve peut-être mercredi pour une vidéo, et sinon ce sera dimanche prochain pour le retour peut-être des SOTW, les sorties sneakers et sables de la semaine, dimanche prochain, mais c'est pas sûr parce que j'ai plein de choses à faire. Et c'est une émission qui me demande énormément de travail. Il faut que je puisse la faire, tout simplement. En tout cas, ça va revenir. Et puis, j'essaye de vous faire toujours, au minimum, une vidéo par semaine. Et en général, il y en a 2. Enfin, ça dépend. Merci à tous. Portez-vous bien encore. Bonne année à tous. Le meilleur pour vous et vos familles. Faites attention à vous. Et puis, à bientôt. Oh, mais...